Hello tout le monde, il fait super beau, je vous emmène avec moi au jardin pour la petite séance rempotage et sous le cerisier. J'adore me mettre à cet endroit-là, il fait tellement beau en dessous. Je suis passée ensuite au potager voir un petit peu ce qui se passait. J'en avais profité pour remettre de l'eau dans la coupelle avec les cailloux. C'est juste pour que les abeilles puissent boire sans se noyer. Les tomates cerises commencent à rougir. Les tomates Roma aussi. Ainsi que les tomates cœur de bœuf. Les concombres qui ressemblent à des petits cornichons. Les carottes d'été qui poussent. Il y a un plant d'aubergine aussi. Voilà pour le petit tour au potager. Dimanche matin, j'ai profité de vite aller mettre à boire à toutes les plantes en pot et en jardinière. Ici, mon petit gerbera rose qui fleurit pour la deuxième fois. Ensuite, dans les jardinières Hello, jardinière avec une petite réserve d'eau en dessous, il y a un petit bac amovible, mais que je laisse en été, avec des hypoestes qui ont bien poussé, petit bégonia et cette autre plante dont j'ai oublié le nom, si je le retrouve je vous le marquerai. Elle a bien poussé elle aussi, il va falloir que je m'occupe de venir un peu raccourcir et tailler tout ça. Parce que c'est vrai que quand on est à l'intérieur dans la cuisine, on ne voit presque plus l'extérieur tellement elles ont bien poussé. Il y a également ces toutes petites plantes dont j'ai aussi oublié le nom. Donc pareil, si je le retrouve, je vous le mettrai avec une odeur juste exquise, un mélange entre vanille et agrumes. On passe aux trois petites plantes d'intérieur que j'ai sorties pour les beaux jours. Donc il y a cet oxalis qui se porte très bien à l'extérieur. Ensuite, il y a ce jasmin d'hiver, mais qui a tendance, comme vous voyez, un peu à s'étioler. Donc, il faut absolument que je lui trouve un tuteur. Et lui aussi, il se porte beaucoup mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et j'avais également sorti ma petite coffee arabica. Donc, on va voir comment elle supporte ce petit passage dehors. Mon petit olivier qui lui se porte mieux depuis qu'il est un petit peu plus à l'ombre. Il est jeune et quand je l'ai acheté, je l'avais mis tout de suite au soleil, ce qui a été une grave erreur parce qu'il perdait tout son feuillage. Donc je l'ai vite changé de place et là ça va beaucoup mieux. Lundi, c'était l'anniversaire de ma fille, donc je me suis simplement occupée la matinée de faire un petit traitement préventif à quelques plantes en même temps, enfin après les avoir arrosées. Donc pour ça, eh bien, je mets le mélange savon noir et eau dans mes mains que je frictionne et je viens appliquer la solution sur chacune des feuilles. Si ça vous intéresse de savoir voilà, un petit peu plus en détail comment je pratique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis je vous ferai une petite vidéo spéciale traitement préventif.
Donc je fais ça vraiment pour chacune des petites plantes. Je laisse agir une trentaine de minutes et ensuite je rince bien le feuillage à l'eau claire. Et mardi, je me suis juste occupée de vous filmer le plan de tour que vous avez vu dimanche dernier et déjà faire un peu le montage. Et nous voici donc déjà jeudi où j'ai eu la belle surprise de recevoir ce super colis cadeau de la part de Cécile du compte helpmyplant.fr et de son chéri du compte Sacré Bonus. Je vous mettrai les liens des comptes en barre d'infos. Donc on a la petite carte avec le gentil mot à l'arrière, le petit stickers. Et j'ai été très surprise et même gênée à l'ouverture parce que normalement il devait y avoir uniquement le t-shirt que je porte sur la vidéo, donc que j'ai reçu en même temps. Et au fait, eh bien, ils ont rajouté plein de petits cadeaux, donc je vous montre ça tout de suite. On a un premier tote bag avec le logo en orange et pailleté. On a un autre tote bag qu'ils ont fait pour ma fille en rose, pailleté aussi. Mon mari a aussi été très gâté avec ce t-shirt avec le mini logo et la phrase Water, Light, Love and Good Music sur le devant et à l'arrière ce superbe motif de Monstera Obliqua. Et j'ai également reçu le sweat à capuche en noir. J'ai déjà hâte d'être en hiver pour pouvoir le porter. Il est super doux. Pareil avec les feuilles d'Obliqua à l'arrière. Et je vous montre donc le t-shirt avec la petite attention toute particulière avec mon prénom sur la manche. Et j'ai eu la belle surprise de la couleur rose que j'adore. Avec donc le logo à l'arrière que je trouve juste sublime. Donc encore merci pour ces super beaux cadeaux. Vendredi, j'en ai profité pour vous regarder un peu toutes les boutures et voir comment elles se portaient, s'il n'y avait pas de tiges qui pourrissaient, si certaines avaient développé suffisamment de racines pour éventuellement passer en terre. Je regardais aussi s'il ne fallait pas que je réhydrate la sphaigne ou arroser pour celles qui sont dans du terreau. Ici, donc, ce sont des petites serres en plastique classiques dans lesquelles j'avais tapissé le fond de perlite que je garde constamment humide et quand je mets le couvert comme ça crée une bonne humidité ambiante. Je vérifie également donc dans mes deux posters Hello si tout se passe bien, ici des boutures de Monstera Stanleyana et dans le second ce sont des boutures de Maranta Leconera Fascinator. Changement de pièce et puis changement de tenue aussi, il faisait beaucoup trop chaud donc je suis partie enfiler une petite robe légère après m'être rafraîchie un petit peu dans la piscine. Donc me revoilà un peu plus tard dans l'après-midi pour m'occuper de 3 boutures, elles en avaient bien besoin.
Samedi matin, je me suis occupée de l'arrosage des plantes sur l'étagère, enfin pour celles qui en avaient besoin. Vous allez voir dans la vidéo, donc comme ici pour le Mimosa pudica, je fais aussi des arrosages par capillarité, donc par le bas, en versant de l'eau dans la soucoupe. Avant le Mimosa, je l'arrosais par le haut et c'est Stéphanie du compte @Plantista Craquinette qui m'avait conseillé de plutôt faire l'arrosage par le bas, que pour lui ça lui convenait mieux. Et je confirme qu'il se porte bien mieux depuis que j'utilise cette technique d'arrosage pour lui aussi. Vous verrez que je fais de même pour les bégonias et les tradescantia qui je trouve aussi apprécient mieux ce type d'arrosage. J'ai remarqué que le fil au Brésil en avait pris un petit coup avec la chaleur du soleil. C'est une exposition nord-est ici, mais avec la canicule de ces derniers jours, le soleil est quand même beaucoup trop fort. Voici donc le résultat sur quelques feuilles du fil au Brésil que j'ai coupé, qui se situait vraiment sur sa base, sur le dessus. Donc je me suis empressée de descendre le volet pour qu'il n'y ait plus ce soleil brûlant sur le feuillage. Je me suis occupée ensuite des baby plants qui avaient encore bien soif. Encore une fois, avec la chaleur de ces derniers jours, je suis un petit peu obligée d'arroser un petit peu plus souvent. Elles boivent énormément. Donc voilà, je me suis attelée à leur petit arrosage. Donc je fais comme d'habitude, j'arrose une première fois, j'attends que l'eau descende et puis je vais arroser à nouveau. Donc j'arrose jusqu'à ce que l'eau s'écoule bien par les trous de drainage et puis je vais laisser égoutter tout ce petit monde. J'en ai profité pour arroser aussi la Dragon Scale qui elle aussi en avait bien besoin, elle avait très soif. Et bien voilà, c'est terminé pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser vos commentaires et puis à vous abonner si le cœur vous en dit. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.